Cours D minéralogie pour débutants pour Alicia Christina Carlson. Isomorphisme. Isomorphisme. Lorsque deux minéraux ont des structures similaires, on dit qu'ils sont isotypiques. Comment sont-ils zircon et xénotime, rutile et cassitérite, corindon et hématite? Deux substances isotypiques qui présentent dans leur composition chimique des ions de taille similaire, en plus d'être formées dans des conditions de pression et de température similaires, peuvent donner naissance à des séries isomorphes. Une série isomorphe est un ensemble de minéraux dont la composition chimique varie, généralement en raison de la substitution de cations, en maintenant des paramètres axiaux similaires de leur structure. Les séries isomorphes peuvent être continues, c'est-à-dire qu'elles ont deux composés extrêmes, généralement avec leur propre nom, et une variation continue de la composition chimique. La série de l'olivine est une série isomorphe continue, où les cations substituées sont de rayons ioniques similaires, comme le fer et le magnésium. Les termes extrêmes sont appelés fayalite et forstérite. Les termes intermédiaires sont appelés olivines. Lorsque leur composition chimique exacte est connue, les pourcentages des cations peuvent être indiqués. Si l'olivine a un volume de fer de 0,4 et un volume de magnésium de 1,6, sa formule chimique s'exprime de la façon suivante, olivine. Dans le TAL 8.1, nous pouvons vérifier la faible variabilité des paramètres axiaux dans la série de l'olivine. L'apparence des structures de la série de l'olivine et leurs légères variations en termes de paramètres axiaux sont visibles sur les figures. Les photos A, C et E montrent que lorsque la température baisse dans la roche, le minéral prend une couleur plus brune en raison de son enrichissement en fer. Ces microphotographies ont été prises d'un échantillon de bombes volcaniques à olivine. La structure de la fayalite, dans la section B, ne présente que l'ion magnésium. Dans la structure de l'olivine, dans la section D, on voit qu'une partie du magnésium est remplacée par du fer. Dans la structure de la forstérite, section F, seul fer apparaît. La disposition des structures minérales a été recréée à partir du site internet Minerayenatla. Lorsque les ions échangeables ont des rayons ioniques dont la taille dépasse 15%, les minéraux isomorphes forment des séries discontinues. Un exemple de ce qui précède est la série discontinue de calcite-dolomite. La dolomite n'est formée qu'avec 50% chacun d'ions calcium et magnésium, puisque le rayon ionique de calcium est de 1,00 et celui de magnésium est de 0,72. Le tableau 8.2 montre la faible variation des paramètres axiaux de la série discontinue. Dans les figures suivantes, B et D, nous pouvons voir que les positions des ions calcium et magnésium dans la structure dolomitique ne sont pas symétriques. En raison de ce dernier, les minéraux impliqués changent de classe minérale. La calcite et la magnésite appartiennent à la classe -3 mètres et la dolomite à la classe -3. Les trois minéraux appartiennent au système trigonal. Disposition des structures minérales a été recréée à partir du site internet Minerayenatla. La calcite de la section A est une image de la variété de spat d'Islande. La dolomite dans la section C est présentée comme une masse coliforme.
La semaine prochaine, nous verrons le polymorphisme. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous inscrire à ce cours pour ne manquer aucun chapitre. Bientôt le livre est édité en papier et e-book sur Amazon.